Bonjour, bonsoir, je suis René Jean Jumeau. Je suis responsable de l'Institut haïtien de l'énergie, qui est une institution privée, autonome, à but non lucratif, qui traite du domaine de l'énergie et qui travaille à promouvoir l'avancement de ce secteur, en particulier à travers les conférences, les cours, les plaidoyers, et les présentations de stratégies et les études. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur le suivi et l'évaluation des politiques publiques organisé par l'OCID, je vais traiter de la question du bilan des politiques publiques dans le secteur de l'énergie dans la période 2017-2021, donc pour regarder les 5 années écoulées sur cette période-là. Une brève présentation de qui je suis. Comme j'ai déjà dit, René Jean Jumeau. J'ai une formation en génie électromécanique de la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti et en génie électrique de Cornell University, et où j'ai obtenu un doctorat. J'ai travaillé dans le secteur public et le secteur académique. À l'université, j'enseigne jusqu'à présent les cours en énergie renouvelable, et dans le secteur public, dans le passé, j'ai été conseiller au ministère des Travaux publics, Transport et Communication, j'ai été secrétaire d'État à l'énergie et également j'ai été ministre délégué auprès du Premier ministre pour la sécurité énergétique. Aujourd'hui, je continue mon travail de professeur d'université et j'œuvre au niveau de l'Institut haïtien d'énergie, comme je l'ai dit tantôt, pour promouvoir le secteur de l'énergie en Haïti. La présentation du jour va traiter de l'analyse critique du bilan des politiques publiques en énergie en Haïti dans la période 2017-2021. Je vais voir 5 points principaux, notamment les résultats, comment les politiques publiques ont donné des résultats en adéquation aux objectifs. Dans certains cas, les actions n'étaient pas adaptées convenablement aux besoins. Dans d'autres cas, les actions ont donné des résultats en deçà des attentes de la population. En quatrième lieu, je vais voir les résultats qui n'étaient pas conformes du tout aux efforts investis, notamment les dépenses et le temps imparti. Et je vais faire en dernier lieu quelques recommandations. Avant de commencer, je veux juste préciser que quand on parle d'énergie, il y a tendance à penser uniquement à l'électricité, mais en fait, en Haïti, l'énergie traite à la fois de la biomasse, ça veut dire du charbon de bois et du bois de feu, des carburants, donc diesel, gasoline, kérosène, propane, etc., et de l'électricité. Donc, ces 3 éléments-là composent donc le secteur de l'électricité, et il se trouve étonnamment que c'est la biomasse, donc le bois et le charbon de bois, qui constitue la plus grande part de l'électricité consommée en Haïti, pour plus de 80% de l'électricité consommée en Haïti sous cette forme-là. Nous allons donc voir tout ce secteur-là en général, mais du point de vue des politiques publiques. Qu'est-ce qui a été planifié dans le secteur public et comment cela a été mis en œuvre. Donc le premier point que je vais traiter, c'est les résultats qui ont donné qui ont atteint les objectifs, mettons ça dans ce sens. Et je vais prendre 3 grands groupes. Au niveau de la régulation du secteur, il y a eu la création en 2016 de l'ANARC, l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Ensuite, dans la période qui nous concerne, il y a eu la réhabilitation d'infrastructures,
notamment la centrale hydroélectrique de Péligre, la centrale hydroélectrique de Drouet. Il y a eu 52 km de la ligne à haute tension de 115 kV de Péligre vers Port-au-Prince. Il y a eu 9 sous-stations de construites ou bien rétablies, réhabilitées. Il y a l'ancienne centrale du Cap-Haïtien qui a été réhabilitée également. Et puis le réseau, petit réseau de la ville de Limbé. Donc ces infrastructures ont été réhabilitées. Il y en a qui ont été construites également dans cette période. La plus imposante est la centrale de 60 MW à Thor, une centrale qui est censée être une centrale qui fonctionne au gaz naturel. Il y a une centrale de 7,2 MW construite à Saint-Raphaël, une nouvelle étendue de 9 km de ligne souterraine et construite à la Croix-des-Bouquets. Donc c'est une partie de la ligne à haute tension de 115 kV qui sort de Péligre pour arriver à Port-au-Prince, donc jusqu'à Rodelma, et en passant par la Croix-des-Bouquets. Donc la partie Croix-des-Bouquets de 9 km a été placée sous le terrain. Et une autre ligne a été construite également du côté de Saint-Raphaël, 4,5 km de ligne, et 10 km de ligne de 60 kV qui ont été également construites ou bien qui sont en construction. 4 nouvelles sous-stations dans la région métropolitaine de Port-au-Prince qui permettent de desservir mieux la clientèle de la région, notamment de Tabor et de la région de la Plaine, et 70 000 nouveaux compteurs numériques qui sont censés être installés, et ce que les gens appellent les compteurs prépayés. Donc en fait, c'est des compteurs électroniques programmables qui permettent de faire un prépaiement, qui permettent aux clients de payer à l'avance pour obtenir un crédit sur leur compte. Et donc 70 000 nouveaux compteurs sont en cours d'installation. La réalisation, finalement, dernier grand groupe de réalisation de micro-réseaux d'électricité, et notamment jusqu'à 22 petits réseaux ont été soit réhabilités, soit construits dans des villes comme Les Irois, Dame-Marie, Anse-Desnaux, etc. Je pense également à Caris, Vallière. Il y a beaucoup de petites villes, en fait, 22, où les micro-réseaux d'électricité ont été réhabilités, ou bien, s'ils n'avaient pas du tout de réseau, ont été construits. Donc, on parle de 22 micro-réseaux construits. Donc là, il y a eu des résultats, effectivement, suite à la planification du secteur public. Cependant, quelle était cette planification? On va voir que, justement, il y a certaines actions qui, en dépit des besoins qui sont nombreux en termes d'énergie en Haïti, et certaines actions ont, disons, n'ont pas répondu fidèlement aux besoins de la population, aux besoins du pays. On peut, je vais mettre en accent le premier, quand j'ai dit quelles étaient ces actions. Eh bien, c'est toujours difficile de déterminer quelles sont les actions qui sont planifiées pour un secteur en Haïti, puisque les politiques publiques souvent ne sont pas formellement définies, déclarées et présentées à la population. Donc, cette absence de déclaration de politique publique est un problème on peut dire, où c'est une action importante qui n'est pas adaptée aux besoins. Et puis, un autre
cas est celui du choix qui a été fait de la centrale de 60 MW dont on a parlé plus tôt, où c'est une centrale qui est censée être, disons, fonctionner au gaz naturel. Et on va voir tout de suite pourquoi ce choix-là peut dire techniquement est un petit peu discutable, quoique ce soit une bonne idée d'avoir du gaz naturel. Et on va voir après une petite pause comment on aurait dû approcher ce problème. On revient tout de suite.